Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Les présidents de l'AES répondent sévèrement à l'Union européenne. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Famille, on ne plaisante plus désormais avec notre souveraineté dans l'AES. Eh oui, voici que tous les peuples de l'AES sont unanimes face à cette décision ferme à faire replier l'Union européenne si jamais on entend un petit bruit encore sur la question du faites sortir Bazoum, faites ceci, cela. Famille, on écoute nos parents de l'AES face à l'Union européenne. On partage cette vidéo dans tous les coins en poids, famille. C'est ça qu'il s'agit. S'ils persévèrent négativement, en tout cas, ils auront le peuple burkinabé en face. Parce que prochainement, si cette population sort, si nous venons vers ici, c'est pour les inviter à rejoindre l'Europe. Le mot d'ordre de cette marche meeting récemment lancée par la CNAVC est largement suivi. En témoigne la présence remarquée des manifestants et même de la communauté nigérienne aux côtés des citoyens burkinabés. Les mots me manquent, vu les populations AES, parce que je ne veux pas dire les populations burkina, les populations AES, les manières qu'ils ont sorti, et alhamdulillah, les lettres que les présidents, on a pu donner ça à l'Union européenne. On ne peut pas dire, Bazoum c'est un ancien président. D'ailleurs, c'est eux qui nous avaient imposé. Moi, je suis nigérien. Je connais qui est Bazoum. On nous avait forcé. On n'a pas le choix. Maintenant, on évolue, on connaît ce qu'on veut. Par ailleurs, cette mobilisation s'y tient simultanément dans les 3 pays de l'AES. Les manifestants rejettent toute ingérence dans les affaires internes de la Confédération et réaffirment leur soutien aux autorités nigériennes. Bravo au peuple de l'AES, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez entendu? Envoyez cette vidéo à tous ces présidents marionnettes qui font comme s'ils n'ont pas de dignité là. Envoyez-les cette vidéo là. Ils vont comprendre que l'AES là, ils ne sont pas dans plaisanterie désormais. De la manière les Européens se battent pour les populations. C'est comme ça aussi désormais dans l'AES, on va se battre pour nous-mêmes aussi. Les Européens, tu ne vas jamais voir un Européen laisser son ressortissant quelque part s'il est en danger. Pourquoi vous voulez nous assujettir à chaque fois? Pourquoi? Restez chez vous, protégez vos peuples. Nous, on protège nos peuples. C'est de ça qu'il s'agit. On protège nos ressources. De la même façon, protégez vos ressources chez vous. C'est quoi le problème avec vous? Famille, il faut partager cette vidéo en tous les coins. Vive l'AES. Voilà, vive l'AES. Vous les pays marionnettes, les présidents marionnettes là, comprenez que vous avez du pain sur la planche. Si vous ne savez pas quoi faire, bouffez votre argent tranquillement, restez dans votre coin. Évitez l'AES. Évitez de vous mettre dans les histoires de l'AES. Voilà. Ce n'est plus à votre niveau. Les marionnettes là, ce n'est plus à votre niveau. Au-delà, le level de l'AES là, c'est trop grand. Voilà. Partagez cette vidéo en tous les coins ensemble. Fort, je vous soutiens les gars. Famille, vous n'allez pas croire. On comprend maintenant pourquoi ces gens là, ils sont autour de l'AES comme ça, on dirait des fourmis maniants qui ont eu bonbon. Oui! On apprend comme ça que, en réalité, ils achètent l'uranium ici à 400 francs le kilo et ils vont vendre ça là-bas à 92 000 francs. Est-ce que vous avez bien compris? I repeat. Ils achètent l'uranium ici, au Niger, à 400 francs le kilo. Et ils vont revendre ça à 92 000 francs. Soit un bénéfice de 91 600 francs CFA. Et les gars, c'est dosé. Hein? Si c'est toi-même qui fais ce genre de bénéfice, est-ce que tu vas laisser? Vous voyez un peu. Vous voyez un peu ce qui se passe. Partagez, le monde entier va entendre ça. C'est ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils ne vont jamais laisser les gens tranquilles. Ils ont envie de mettre à la tête du Niger une marionnette qu'ils pourront pilonner. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu. Vous les avez traités des pays pauvres. Toute votre richesse, tout ce que vous faites, qui vous donne de l'argent dans votre pays là, c'est dans ces pays pauvres, soi-disant pays pauvres là que vous prenez. C'est fini. Famille, soutenons l'AES. Soutenons l'AES. À travers l'AES, on va voir comment ces gens-là vivent. Oui. Vous les pays qui
qui avait pour voilà, président des marionnettes, là, vous allez comprendre la vérité dans peu de temps. C'est-à-dire que dans peu de temps, là, vous allez manger benzin. Parce que tout ce qui gagnait dans l'AES et qui ne gagne plus là, ils vont commencer à doubler ça chez vous. Ils vont faire un effort pour obtenir ça chez vous. Et là, vous allez comprendre la vraie vérité, la vraie souffrance. Wait and see. Au suivant, partagez cette vidéo dans tous les coins. Mettez ça dans tous les coins. Oui, oui. Ok, bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le commencement va vous faire rire. Mais, arrivé au milieu, vous allez réfléchir. Je vais vous montrer ici l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'histoire de la colonisation avec la France, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous allez savoir beaucoup de choses. Ces personnes qui disent, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, sans nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, peut-être qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne serait pas où elle est aujourd'hui. Mais vous ne comprenez pas. Mais prenez-vous tabouret, vous allez comprendre. Mais on va écouter la vidéo ici. Vous allez savoir qu'est-ce que le Burkina même en guerre avec les Français. Vous allez comprendre dans cette vidéo. On écoute cette vidéo d'abord. Vous n'avez pas le droit de chercher un autre pays si ce n'est pas la France. Vous allez... La patrie ou la mort. Est-ce que lui les connaît Burkinabé? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Toi tu vas venir t'arrêter. Nous on n'a pas le droit de choisir quelqu'un d'autre si ce n'est pas la France. Ça dit, cette vidéo ne date pas d'aujourd'hui. Depuis avant même que IB arrive. Ça dit, ça est dans notre cœur. Parce que en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays africain qui a été maltraité comme le peuple burkinabé. Je ne vois pas. Dans la grande famille, on va écouter ici une vidéo de basculement, vous allez comprendre. Mais après les vidéos, je vais vous montrer des preuves que vous-même là, vous allez savoir que capitaine cela, je ne parle pas sans preuve et je ne viens pas bavarder ici au hasard. On écoute d'abord. Il n'y a pas un pays en Afrique et en Afrique de l'Ouest qui a été pilonné comme le Burkina Faso. Je prends deux exemples. Parce qu'en 1893, après le partage, la France a pris un décret pour dire en Afrique, il faudrait qu'il contrôle correctement ses colonies afin que des habitants de ces colonies n'aient pas développé des colonies anglaises et autres. Parce que si vous demandez à nos grands-parents, ils vont vous dire leur déplacement, leur voyage dans le temps, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, c'était le Ghana à côté. Et si vous demandez, ils vont vous faire sortir des vélos, voilà, d'une certaine longueur là pour indiquer que c'est là-bas qu'ils les ont achetés. Donc en 1893, la France prend un décret pour dire on ne va plus admettre qu'une colonie française aille développer une colonie anglaise. Et en même temps, on frappe dans nos populations, les déporter comme des bêtes pour aller développer les autres colonies françaises. Famille, j'espère que vous avez compris la première partie. Ça dit, avant la colonisation, comme on appelle, avant l'indépendance là, quand on était colonisé, qu'est-ce que les Français faisaient avec nous, le peuple burkinabé? En ce moment, c'était la haute volta. Ça dit, ils prenaient nos grands-parents par la force, les amenaient dans les pays pour aller travailler comme esclaves, comme la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois certains Ivoiriens dire, nos frères qui sont là-bas, là, mais vous ne savez pas que c'est à cause de nos frères qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est développée. Vous ne savez pas ça. Allez-y demander à vos grands-parents, ils vont vous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On va écouter encore une autre vidéo. Après, là, je vais vous montrer des preuves en appui. On continue. On ne peut pas rencontrer. Donc ça veut dire qu'on a frappé encore en plein milieu. Et dans ça, ce qu'on puisait ici, pour amener en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, il y a certains qui courent, qui reviennent. On vient, on prend quelqu'un à couper là, on prend quelqu'un à Tenkodogo, on amène, il n'est pas chez lui, c'est pas force. Ils veulent revenir. Qu'est-ce que la France a fait de façon cynique? Pour dire qu'ils ont des sociologues et des psychologues, ils disent qu'il faut permettre de créer des villages de même nom que le lieu où on les a attrapés par force. Si on appelle le village de même nom que de là où on les a attrapés, psychologiquement ils vont se sentir chez eux. Donc en 1933, ils ont pris un décret qui permet de créer les noms
des villages de même nom que les villages du Burkina Faso où ils ont prélevé les gens. Tout est parti. Partez en Côte d'Ivoire, vous croisez le nom du village Tenkodogo. Vous croisez Koupela. Vous croisez Kourgou 1. Vous croisez Kourgou 2. Ce ne sont pas ceux qui sont partis pour créer des villages parce qu'ils le veulent. Ça a été une initiative malsaine française. Famille, j'espère que vous avez compris la deuxième vidéo. Ça dit là, voilà pourquoi il y a des noms aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ressemblent comme dans la région du Burkina Faso. Vous comprenez? Et puis pourquoi ils ont fait ça? Parce que quand on amenait nos parents là, nos grands-parents là-bas en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui refusaient, qui retournaient. Maintenant, comme ils ont su là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont créé des villages là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire là, vous allez trouver des coins qui ressemblent au nord d'un village du Burkina Faso, les Mosikro, les quoi. Ils sont beaucoup là-bas. Jusqu'à il y a des coins de Burkinabé. C'est venu comment? C'était depuis au temps de la colonisation. Et qui a fait ça? L'impérialisme, les Français. Et puis vous voulez que nous là, on a qu'à être d'accord avec ces maudits Français là. Ça peut jamais être, jamais de la vie. Donc les Ivoiriens, vous devrez respecter les Burkinabés. C'est grâce au peuple burkinabé qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est développée. C'est grâce aux Burkinabés que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui comme elle est. Sans le peuple burkinabé, la Côte d'Ivoire ne serait pas développée aujourd'hui. C'est grâce au travail des Burkinabés. Parce qu'on connaît Burkinabé, c'est le travail, c'est le respect, c'est la considération. Burkinabé n'est pas fainéant. Il faut respecter nous les Burkinabés. On va écouter la dernière vidéo, puis on va passer à l'étape des preuves maintenant. On écoute. Nous qui veulent défendre quelqu'un qui a pris des lois en 1685 pour déshumaniser ton père, déshumaniser ta grand-mère, les torturer, les attacher moins que des animaux. Et certains qui ont voulu résister en courant, on les attrape, on coupe le tendon vers le talon pour qu'ils ne puissent plus marcher. Un tel type, une telle espèce, un tel groupe, peut-il revenir te dire, toi qui es l'enfant descendant de ces aïeux qui ont été martyrisés là, il vient et te dit, non, aujourd'hui là, bon, moi je suis venu pour te défendre, vraiment, on est la même chose. Bon, on est tous des êtres humains, il y a les droits humains, toi aussi tu as droit à la vie. Moi, je suis venu pour te défendre et puis te protéger. Est-ce que toi-même là, toi-même qui regarde la vidéo là, en tant qu'un Burkinabé, tu peux accepter ça? Quelqu'un qui a maltraité tes parents, qui a maltraité tes grands-parents, vous comprenez? C'est grâce à ces maudits Français là qu'aujourd'hui le Burkina est comme ça aujourd'hui. C'est grâce à ces maudits Français là. Vous comprenez? Et au temps de la colonisation là, ça dit il y a des territoires burkinabés même qu'ils ont rattachés à la Côte d'Ivoire. C'est vrai mais c'est faux. Il y a des parties, il y a des territoires burkinabés qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. C'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant on va lire quelque chose ici, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand la France a rattaché une grande partie de la Haute-Volta à la Côte d'Ivoire après 1932, écoutez bien, après 1932, en ce moment là, on n'était pas colonisé d'abord. Elle a encouragé et parfois forcé les populations à aller travailler dans les plantations de cacao, les plantations de café. Résultat, beaucoup de Burkinabés se sont installés en Côte d'Ivoire. Une diaspora importante s'est formée. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire, famille? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire ici encore. Ce qui s'est passé en 1932, la colonie de la Haute-Volta est supprimée par l'administration coloniale française. Son territoire est alors partagé entre plusieurs colonies. Donc, Côte d'Ivoire, la plus grande partie, ça veut dire la plus grande partie des territoires burkinabés là, ils ont rattaché ça à la Côte d'Ivoire. Famille, c'est pas moi qui suis en train de dire. Maintenant, celui qui dit que c'est faux là, il n'a qu'à aller faire ses recherches et puis il vient. Maintenant, le cas de la Côte d'Ivoire, une grande partie des territoires voltaïques est rattachée à la Côte d'Ivoire. Cela permettrait à la France d'avoir plus de main-d'œuvre agricole pour les plantations ivoiriennes. Cacao, café. Ensuite, en 1947, la France recrée la colonie de la Haute-Volta avec ses frontières proches celles d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils ont fait ça à cause de quoi? C'était pour faire quoi? Développer la Côte d'Ivoire. C'est vrai, mais c'est faux. On lit ici encore. Développer les plantations en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était une... Écoutez bien, la Côte d'Ivoire était une colonie très... Écoutez bien, très important
pour qui la France, grâce à son café, cacao, Coca-Cola, c'est devant vous lisez. Problème, il manque de main-d'œuvre locale pour travailler dans les plantations. Utiliser la Haute-Volta comme réservoir de main-d'œuvre. Donc ça veut dire en ce moment même là, les Ivoiriens étaient toujours fainéants. Comme aujourd'hui, ils n'aiment pas travailler parce qu'on connaît ici le Burkinabé, c'est le travail, c'est la considération. Quand on dit le Burkinabé, d'abord c'est le travail. Et c'est grâce à nous les Burkinabés qu'aujourd'hui cette Côte d'Ivoire elle est développée. Donc il faut respecter les Burkinabés s'il vous plaît. Il faut nous respecter. Donc il faut nous respecter parce que quand on dit Burkinabé d'abord c'est le travail. Voilà l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand je vois certains frères ivoiriens disent aujourd'hui, non, vous avez vos frères plus de combien de millions d'habitants là-bas. Nos frères qui sont là-bas, là, s'ils ont décidé de quitter la Côte d'Ivoire, Wallah, il n'y a pas quelqu'un qui va cultiver votre cacao. Parce que les Ivoiriens même d'abord, même de nature, n'aiment pas travailler. C'est la Java. C'est grâce au Burkinabé que la Côte d'Ivoire est développée. Et puis on a des territoires. Dans votre territoire, vous ne savez pas ça. Allez-y faire vos recherches et puis vous allez revenir. Capitaine Sylla est là, je ne fuis pas. Et je mets quiconque au défi de venir me démentir. Il n'y a pas cet influenceur parmi vous qui peut démentir cette vidéo-là. Famille, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'AIS, l'Afrique aux Africains, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà pourquoi nous et puis les Français là, on les déteste à jamais. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que le Burkina Faso est derrière. On est ensemble.